Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Alors, si vous voulez découvrir comment est-ce que vous pouvez détourer vos photos, c'est-à-dire enlever des arrière-plans qui ne vous plaisent pas forcément pour pouvoir les intégrer plus facilement à votre site internet, et ce, gratuitement, facilement, je vous invite à rester sur cette vidéo juste avant de vous montrer comment ça se passe, comment est-ce que vous pouvez faire ça. Je me présente, je suis Audrey Madeleine, la créatrice de Faites-bouger-vos-idées.com, et mon job à moi, c'est de faciliter l'univers du web pour les entrepreneurs comme vous qui souhaitez créer votre site internet, même si vous n'êtes pas très à l'aise avec la technique. Alors, comme je vous le disais, aujourd'hui, je voudrais vous montrer deux outils qu'on va associer pour pouvoir vous permettre d'enlever l'arrière-plan de vos photos. Ça peut arriver que, voilà, pour illustrer votre site internet, il y a une photo de vous qui est très sympa, seulement l'arrière-plan est beaucoup moins fun, soit parce que vous n'avez pas fait attention à l'arrière-plan, parce que, voilà, c'était pas l'objectif de cette photo n'était pas forcément de figurer sur votre site internet, soit parce que l'arrière-plan ne correspond plus forcément aux valeurs que vous défendez dans votre entreprise. Donc voilà, je vais vous montrer comment on fait ça. Je vous dis à tout de suite. Alors, nous voici sur le site, le premier site qu'on va utiliser pour pouvoir détourer la photo. Donc là, c'est vraiment lui qui va nous permettre d'enlever l'arrière-plan. Donc, en fait, si vous voulez que les choses soient vraiment le plus simple possible, et si vous prévoyez de faire vous-même votre propre séance photo pour pouvoir avoir des photos, voilà, que vous pouvez intégrer facilement à un arrière-plan coloré ou pour vos communications visuelles, etc. Ce que je vous invite à faire, c'est à vous simplifier la vie. En tout cas, pour cette étape-là de détourage. Et pour vous simplifier la vie, l'idéal, c'est de pouvoir prendre ces photos avec un fond, un arrière-plan qui va être uni, le plus uni possible, parce que évidemment, plus le fond sera uni, plus ce sera simple pour vous de sélectionner ce qui est à supprimer et ce qui est à conserver via l'outil Photo Scissor Online. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Sinon, vous faites une petite recherche sur Google et vous le trouverez très facilement. Donc là, moi, j'ai déjà téléchargé ma photo, la photo qui va me servir de support pour ma démonstration. Donc là, vous voyez, pour la photo, j'ai suivi mon propre conseil, c'est-à-dire que j'ai fait ça sur un fond blanc, ce qui me permet de me faciliter la vie, puisque vous voyez que l'outil a déjà fait une part du travail en enlevant, vous voyez ici, une partie du fond. Donc, on voit que les détails sont pas top top, et du coup, on va aller arranger ça. Donc, au niveau des boutons qu'on va utiliser, le premier, ça va être le bouton vert qui va nous permettre de sélectionner ce que l'on veut, hop là, conserver. Donc, hop, je veux conserver ça, pam pam, et voilà. Donc là, j'ai la sélection de ce que je veux conserver. Ensuite, on a la partie rouge qui va nous permettre de supprimer certains éléments. Donc, pour cette partie-là, on a parfois besoin d'être un petit peu plus minutieux. Donc, dans ces cas-là, on peut régler, vous voyez, la largeur comme ça du point, ce qui va nous permettre d'être un peu plus délicat au niveau de la sélection. Tac, voilà. Alors, attendez, je m'approche un peu. Boum, pac, hop. Voilà. Donc, ce qui est sympa aussi, c'est que vous pouvez voir en simultané quasiment les modifications qui sont enregistrées sur cet écran-là. Donc, vous pouvez ajuster aussi au fur et à mesure de ces modifs. Et puis ensuite, il y a un troisième élément. Alors, ce troisième élément, ça va être pour les cheveux. Quand vous avez des petites mèches, là, voilà, comme moi, qui sont un peu éparses et qui, du coup, ne facilitent pas la tâche. Vous voyez qu'il y a encore le fond qui apparaît, tout simplement parce qu'il y a les cheveux. Si je mets du rouge à ce niveau-là, je vais carrément couper cette partie de ma chevelure et c'est pas ce que je veux. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une autre option qui est ce jaune-là, et qui va me permettre en fait de sélectionner la partie où, vous voyez, j'ai des cheveux, mais il y a l'arrière-plan en fait qui passe à travers. Tac, alors, hop. Si vous avez fait une erreur, comme là, je ne sais pas pourquoi, vous voyez qu'il y a le jaune là qui s'est mis. Je ne sais pourquoi. Donc j'utilise la petite gomme tout simplement. Ah bah c'est parti. Mais dans ces cas-là, vous utilisez la petite gomme et vous pouvez gommer. Voilà, ça vous permet
de corriger vos erreurs, ou vous pouvez aussi cliquer sur les petites flèches là qui permettent de revenir à l'étape précédente. Donc, je poursuis la sélection de mes mèches folles. Hop. Voilà. Donc en fait, c'est pas tous les cheveux, hein, c'est juste les cheveux qui sont un peu clairsemés, on va dire, et qui du coup laissent passer l'arrière-plan. Donc voilà, je regarde un peu ce que ça donne, c'est à peu près OK. Donc une fois que vous êtes satisfait du résultat, il va simplement falloir cliquer ici sur enregistrer. Là, pas besoin de dépenser quoi que ce soit. Vous prenez l'option gratuite, c'est amplement suffisant. Ils vous mettent que c'est une résolution basse, mais franchement, la qualité de la photo est top. Donc, pas la peine de se prendre la tête avec ça. Donc, une fois que la photo est téléchargée, il va falloir utiliser un autre outil qui est en ligne aussi, qui est aussi gratuit. Alors, nous voici dans la seconde partie de ce tuto. Seconde partie, pourquoi? Parce qu'on va utiliser un nouvel outil qui est aussi gratuit, qui s'appelle, alors je ne sais pas trop comment le prononcer, mais on va dire Pixlr. Je vous mettrai le lien aussi sous la vidéo. Et en fait, l'idée là, ça va être, je sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure, ou de toute façon je vais vous remontrer, mais quand j'ai travaillé sur le premier outil pour enlever tout ce qui est arrière-plan, etc. Bon, forcément, hein, c'est un outil qui est gratuit, c'est un outil qui est pas magique non plus. Il est à la hauteur, voilà, ses capacités, on va dire entre guillemets, sont à la hauteur de l'investissement qu'on y met. Donc c'est très bien, mais c'est pas parfait au niveau du détourage. Donc pour pouvoir pallier à ce manque de perfection, on va dire, on utilise Pixlr, qui est un outil qui est aussi gratuit et qui va nous permettre, on va dire en rusant, entre guillemets, de pouvoir supprimer ce petit manque de perfection qu'on peut retrouver. Quoique là, je dois dire que je suis plutôt fière de moi, ça rend plutôt pas mal. Alors, donc là, j'ai repris la photo que j'ai détourée tout à l'heure avec l'outil précédent. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va se concentrer sur Layer. Je vais faire clic droit avec ma souris et je vais aller sur Layer Style. Et en fait, là, ça va nous permettre de rajouter des effets de style qui vont permettre, en fait, de rendre le détourage un peu plus net et de gommer les éventuels petits défauts qu'on pourrait avoir. Parce que c'est vrai que je vous ai dit qu'un détourage avec un arrière-plan uni était simple. Si jamais vous tenez à une photo mais que l'arrière-plan n'est pas uni, vous pouvez quand même travailler à partir de cette photo. Mais le rendu, effectivement, le rendu parfait, entre guillemets, sera plus difficile à atteindre. Donc l'option que je prends en général, c'est Inner Glow. Donc vous voyez, je sais pas si vous voyez, hop, ça permet de mettre une petite ombre vers l'intérieur de l'image, donc ce qui va permettre de limiter, en tout cas d'effacer un petit peu, de gommer un petit peu les éventuels défauts qui pourraient rester. Donc ce qui est top, c'est que vous pouvez ici choisir votre couleur. Donc pensez bien à la finalité de cette photo. Quel est l'arrière-plan que vous allez utiliser, sur laquelle vous allez placer votre photo. Donc moi, je vais prendre les couleurs classiques que j'utilise, les couleurs de mon site. N'oubliez pas que la cohérence dans l'identité visuelle est importante. Et vous pouvez choisir, comme je vous ai montré, l'épaisseur de ce petit trait, quoi, de ce... Donc, par défaut, c'est 6. Et en fait, vous avez plusieurs options. Donc, il y a le Outer Glow. Donc là, c'est pareil, c'est pour mettre pareil une petite ombre, mais plus vers l'extérieur. Donc là, ça permet un petit peu moins de gommer parce que s'il reste un petit peu de fond sur l'extérieur, bah voilà, ça va pas être caché par l'outil. Donc c'est pour ça que si l'objectif est de supprimer les éventuels défauts, l'option Inner Glow est plutôt pas mal. Donc évidemment, ça m'a enlevé mon option, je le remets. Hop, ok. Tac. Et donc, une fois que vous êtes satisfait du résultat, que vous avez obtenu ce que vous voulez, vous cliquez sur File, Save. Hop, et je vais appeler ça Image Test. L'option par défaut, c'est très bien. Et vous cliquez sur OK. Toc, Image Test.
Voilà. Donc ensuite, il va y avoir la dernière étape qui va être l'étape de la comment dire, la création du visuel en lui-même. Donc pour ça, vous pouvez utiliser par exemple Canva ou Trello. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une espèce de bannière. Donc hop, pour l'exemple, je vous mets une bannière LinkedIn, peu importe. Voilà. On va dire que je veux faire une bannière pour mon LinkedIn. Donc, je vais télécharger la photo. Hop, elle est là. Hop. Donc déjà, l'arrière-plan, je vais m'en occuper tout de suite. Je veux un arrière-plan coloré. Ça, c'est ma couleur classique, la couleur de mon site. Et ensuite, je vais simplement rajouter la photo. Ici. Et hop, voilà. Après, vous pouvez l'agrandir, la placer où vous voulez. Et puis, rajouter votre texte ou des icônes ou autre pour finaliser votre bannière. Voilà, c'est tout pour cette étape. Donc, vous voyez qu'avec 2 outils gratuits, plutôt simples d'utilisation, on peut faire des trucs sympas avec nos photos et pour la communication visuelle. Je vous remercie d'avoir été au bout de cette vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, puisqu'il y aura d'autres tutos de ce genre pour vous aider à améliorer votre site internet et améliorer votre visibilité sur le web. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Bye bye.